Chers amis amateurs de grillage à poules, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de notre chaîne YouTube consacrée aujourd'hui au Nerf Rival. Et pas n'importe quel, le tout dernier à être sorti, le Nerf Rival Nemesis. Nerf Rival Nemesis MXVII-10K, ce qui veut dire 1017-10 000. 1017 parce que le précédent qui était le Chaos était le 1016. Donc le 1017, c'est forcément le suivant, il me semble. Donc on va dire le Nemesis, parce que tout le reste on s'en fiche. Donc le Nerf Rival Nemesis, quelle est sa particularité? La première, c'est que c'est un Nerf électrique. Il va vous falloir 6 piles de taille D. Les piles de taille D, ce sont ces grosses pipiles, ce qui fait que voilà, le blaster va peser un âne mort, mais en même temps, je pense qu'il faut bien ça pour balancer toutes les billes. Et oui, toutes les billes, parce que là-dedans, le chargeur, et là c'est la surenchère, on vous en a parlé déjà, il y a 100 billes. 100 billes. 100 billes en mousse. C'est-à-dire qu'on a un blaster, et c'est du jamais vu, vraiment du jamais vu. On a un blaster qui a un chargeur de 100 munitions. Jamais dans toute l'histoire de Nerf, que ce soit les fléchettes, les disques ou les billes, on a eu un blaster avec autant de munitions à l'intérieur. Là, on en met 100. Ce qui permet ça, c'est le fait que ce soit des bibilles. Donc, c'est pas un chargeur amovible. Ça va reprendre un petit peu le principe de ce qu'on peut voir en paintball. Donc, on a cette espèce de gros réservoir, on ouvre la trappe, on verse les 100 billes dedans, on referme, et c'est prêt à tirer. C'est-à-dire qu'en termes de rechargement, ça va super vite. Il ne faut pas remettre les billes une par une dans le chargeur, puis mettre le chargeur. Ça se présente comme une tuerie monumentale. Donc il s'agit du Nemesis bleu. À chaque fois que les Nemesis sont en vente, il y a deux couleurs. Enfin, à chaque fois que les Rivals sont en vente, pas que les Nemesis. Toute la gamme Rival se décline soit en bleu, soit en rouge. Voilà, c'est une histoire d'équipe. Le blaster lui-même, les blasters eux-mêmes sont identiques. La couleur ne change rien. C'est juste une histoire d'équipe. Au passage, je vais remercier chaleureusement l'équipe d'Hasbro France de nous avoir envoyé ce blaster, parce que c'est pas une paille, c'est le prix public conseillé, enfin le prix qu'on a relevé, qu'on a vu un peu partout. Ça coûte, à l'heure où je vous parle, dans les 150 €. C'est pas un petit blaster qu'on va pouvoir s'acheter comme ça en passant devant le rayon, c'est pas un truc à 6 €, voilà, ça coûte quand même 150 €. Mais, à mon avis, on en a pour son argent, tellement le truc est phénoménal. Donc, la photo du blaster, la boîte, toujours assez sympa, très épurée, boîte noire, le blaster qui ressort bien. Attention, c'est du 14 ans et plus, puisqu'on est sur du 30 mètres par seconde sur la vitesse des billes, donc on a une certaine puissance. Il est automatique, voilà, on va voir un petit peu tout ça en détail. Derrière, on a d'autres petites précisions, mais qu'on va voir ensemble sur les différents éléments. On va pas passer notre temps sur la boîte, parce que c'est quand même pas le plus lol. Donc on va ouvrir la bête. On commence quand même à avoir une gamme de blasters assez étendue. Et là, je vois sur le côté des accessoires que je n'ai pas encore vus en vente. Donc on parle d'une torche, donc une poignée avec une lampe. Et on parle d'un viseur point rouge. Donc ça, ce sont des accessoires qu'on voit, nous, régulièrement en Airsoft, qui visiblement vont sortir ou sont sortis ailleurs qu'en France. Mais j'ai pas encore vu ça en vente en France. Donc ça va peut-être venir. Et c'est des accessoires qui sont plutôt sympas. Et ceci dit, si c'est un vrai viseur point rouge, c'est pas simplement un truc avec un point rouge peint sur une feuille en plastique, ça peut être très très rigolo parce que c'est des nerfs qui le méritent. On a une vraie puissance, une vraie précision. Donc hop, on enlève le blaster qui ne veut pas sortir. Il est timide, il a un peu peur. C'est plus de la timidité là, c'est de la bêtise des enfants. Ah, alors... Mais que nous arrive-t-il? Pourquoi ce blaster refuse de sortir? Voilà. Donc on emploie la douceur. Et voilà. Un gros sachet dans lequel on aura 100 billes. Un tournevis qui va servir tout à l'heure pour les piles. On arrache, enfin on découpe
proprement, sans se blesser, les liens qui retiennent le blaster dans la boîte. On dénoue les trucs. Oh là là, il me fait rêver ce blaster. Et on extrait la bête. Le blaster, la notice, les 100 billes et rien d'autre. Et à noter, tiens, ça c'est amusant, à noter que d'habitude, sur les boîtes de Rival, ici, on a, ils mettent un petit emballage en plastique avec une boule qu'on peut toucher pour voir. Là, c'est juste imprimé sur le carton. Donc je cherchais la centième bille, puisque d'habitude on en a toutes et une. Donc les 100 billes sont là-dedans. Il n'y a pas de billes cachées à l'intérieur. Alors ça, c'est le plaisir. 100 billes Rival, quoi. C'est juste le prix des billes. Ça vaut le coup, parce que c'est pas donné. 100 billes. Hop, 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 hop. Ah, voilà. 100 billes. Une notice. Une notice, vue arrière, compartiment à pile, vue avant, volet d'accès au chargeur, chargeur, rail tactique, bouton accélérateur, gâchette, verrouillage de la gâchette, la VAF, il y en a des choses là-dedans. Alors, plop, soulève, les billes coincées, insère la languette à l'avant du chargeur, replace, ok. Les piles, c'est là. Ouais, carrément. Les pipiles, chargement. Ah, comment charger les billes? Oh là la vache, c'est bien. De chaque côté, abaisse le percuteur pour blesser. Oh, 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 c'est beau. Allez hop, c'est parti. Donc, oh, merci Chewbacca, hop. Va-t'en toi. Le blaster, alors, je l'ai vu beaucoup sur YouTube depuis des mois maintenant, puisque nos amis aux États-Unis l'ont depuis très très longtemps. Certains en France l'ont aussi depuis un peu moins longtemps, mais l'ont déjà. Voilà, moi je viens juste de le recevoir, c'était il y a quelques jours. Et ben, alors, la prise en main, oh la poignée, elle est géniale. La poignée, elle est géniale, super ergonomique, futuriste, ça fait un truc vachement sympa. À l'avant, on va mettre les mimines ici, voilà, sans problème. Là, de toute façon, on n'a pas de chargeur, donc ouais. Ergonomiquement, c'est super sympa. Très, très agréable. On a un attache-sangle ici, ce qui est pas mal. De quoi attacher une sangle ici. Donc là, je pense que ça va être important de mettre une sangle parce que il pèse déjà assez lourd et il n'y a pas encore les piles. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le système de visée avant, rabattable, qui correspond à ce guidon. Très bien, qui lui n'est pas rabattable, il est fixe ici. Si on le relève, c'est pour enlever le chargeur. Donc ça, on ne va pas le faire. Le système de visée, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le canon, par là où vont sortir les bibilles. On voit ces petits renflements sur le côté, des deux côtés. Donc ça, c'est les moteurs, en fait. Là, vous allez trouver les moteurs et les galets qui vont propulser les billes. Un autre système d'attache-sangle ici, que je n'avais pas vu, désolé. Une crosse qui est fixe, donc on ne peut pas la raccourcir ou la rallonger. Ceci dit, très confortable, si on veut épauler viser, ou de toute façon, si on veut le tenir à la hanche, et souvent on veut le tenir à la hanche, pas de problème. On a ici la détente pour le moteur, la détente pour tirer, envoyer les billes, et ceci qui est la sécurité. Vers le bas, on ne peut pas tirer, vers le haut, on peut tirer. Voilà. Et c'est complètement ambidextre, puisque la sécurité, les deux boutons, se trouvent également de ce côté-là, donc droitier ou gaucher, aucun souci. On va, au niveau des rails tactiques, on a un rail tactique sur le dessus, on n'a pas d'autre rail tactique, on a un rail tactique sur le dessus, donc on pourra y mettre un viseur sans aucun problème, un petit point rouge qu'on a vu précédemment sur la boîte, pourquoi pas. Pas de quoi y mettre une lampe, par contre, en même temps, voilà. C'est quand même assez large, donc c'est vrai que je vais mal mettre une poignée là-dessus, donc c'est pas mal, c'est très bien, et il tient à peu près comme ça, sans les mains, ce qui est bien. Alors, ce qui m'intéresse notamment, c'est ça. Bon, ici on va le faire, c'est les piles, ça c'est bateau.
C'est ça qui m'intéresse, c'est ce système de chargement. Jusqu'à présent, les nerfs, la plupart du temps, il faut aller mettre les fléchettes une par une ou les billes une par une, soit directement autour du canon, dans des barillet, soit dans des chargeurs. Là, on ouvre et on met toutes les billes en vrac là-dedans. Donc au niveau du chargement, c'est quand même super rapide. Et ensuite, on referme. On referme bien, puisque vous voyez que ça va clipser ici sur la petite tige orange. Voilà, c'est une sécurité qui fait que si jamais ce n'est pas enclenché, ça ne tirera pas. Plutôt pas mal. Il est également possible, en relevant ceci, de lever et d'enlever le chargeur. Ah, ça c'est intéressant. Donc, on va voir le principe de la trappe qui va permettre aux billes de tomber. Donc, ça c'est au niveau de l'agencement. On va voir surtout un petit peu l'intérieur du bazar. L'intérieur du bazar, là, on voit très nettement les deux galets ici, qui vont entraîner les billes, et donc qui vont correspondre au renflement du moteur ici. On va voir là le petit tapis roulant. On a un petit tapis roulant là, qui va amener les billes vers l'avant, et la propulser vers le galet. C'est un système qu'on voit dans l'Hyperfire, qui est un air rival, et qu'on a vu dans un autre blaster encore, qui tire en rafale. C'est plutôt pas mal. Donc on a un petit tapis roulant, on va mettre nos billes là-dedans, le tapis roulant va les acheminer, les présenter devant les galets qui vont les propulser. Comme c'est assez large, effectivement, on peut mettre plein de billes, et petit à petit, ça va nous trier les billes. Et puis, les amener, et donc on pourra remettre des billes à la volée, c'est-à-dire que même si le chargeur n'est pas vide, hop, j'ai une petite pause de 5 secondes, j'ouvre mon clapet, bim, je remets des billes. Ça permet aussi, en enlevant ceci, de désenrayer, d'enlever si on a des billes qui sont tombées. J'en ai perdu une, c'est pas grave, il n'y en a plus que 99. Et ben, ma Z avec des voyants, des détrompeurs partout, des sécurités partout qui font que voilà, quand c'est enlevé, ça, on ne pourra pas tirer. C'est pas grave, ah ouais, avec, comme dans les usines, voilà, tu as le tapis roulant, tu as le machin qui va tourner pour trier les billes, pour amener les billes, les faire descendre. C'est une mini-usine à balancer des boulettes dans la tête de tes potes. C'est énorme, ça vend du rêve, mais technologiquement, là, c'est probablement un des nerfs les plus avancés et le rival le plus avancé qu'on ait jamais eu, quoi. Puis une capacité de 100 billes, bon pardon, c'est juste énormissime. On va remettre le truc dans le bon sens, donc en principe, ouais c'est tout con, c'est comme ça, je clipse et je referme mon clapet. Parfait. Voilà, pour être sûr que ça ne bouge pas. On va y mettre les piles, parce que de toute façon, il va falloir en passer par là au bout d'un moment. Un tournevis, une vis. La vie est bien faite. Et une fois que c'est dévissé, on tire un peu vers l'arrière, on relève. On va retrouver exactement le même système que sur le Chaos. Alors, question intéressante, est-ce que c'est compatible avec le Chaos ? Eh bien, on va vérifier. Alors, d'abord, je vais mettre les piles. Ensuite, je vais aller chercher le Chaos. Je vais ouvrir le Chaos. Parce que ça, c'est le Némésis, hein, je dis pas n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est le Némésis. Parce que, avec tous ces noms grecs, il y a l'Apollo, le Zeus, l'Artémis, le Némésis, le Chaos. Et plus je raconte n'importe quoi, plus je suis susceptible de faire n'importe quoi avec les piles. Donc, en principe, je ne suis pas trop neuneux. Hop, et hop. Nous voici de retour avec donc le Chaos. J'enlève le top cover. J'enlève le système qui est dans le Chaos. Ça se ressemble quand même. Donc ça, ce sont les piles qui vont dans le Némésis avec le chargeur du Némésis que j'essaye de mettre dans le Chaos. Ça rentre parfaitement. On va faire la démarche jusqu'au bout. Ça rentre tellement parfaitement que j'arrive pas à le refermer. Voilà, que j'arrive à le refermer et que si je gruge, ça fonctionne. Ce qui veut dire que effectivement, si on a ces deux blasters,
et qui prennent exactement les mêmes piles. Soit on achète des piles pour les deux et l'un peut servir de batterie à l'autre, soit on a acheté qu'une série de piles et on peut complètement intervertir les deux, ce qui est assez génial. Donc pour pousser le raisonnement jusqu'au bout, ça c'était le chargeur du Nemesis, ça c'est celui du KO. Donc j'ai mis le Nemesis dans le KO, ça fonctionne. Si j'insère le KO dans le Nemesis, nickel. Alors je ne vais pas ressortir les piles, mais bon, la démonstration, je pense, est faite. Donc oui, et ça c'est une excellente nouvelle, ces fameux chargeurs sont compatibles et du coup, ce dont on avait parlé dans la vidéo du Chaos, ces fameuses batteries que l'on peut acheter outre-Atlantique, eh ben, peuvent servir voilà, pour le Chaos ou le Nemesis, voilà, des batteries supplémentaires pour un nerf. Ça veut dire qu'on s'oriente vers une gamme de jouets qui vont tirer de plus en plus de billes, 40 avec celui-ci, 100 avec celui-ci. On va pouvoir remettre des billes sans problème. Comme ça va consommer pas mal d'énergie, on va pouvoir changer de batterie en cours de partie sans aucun problème et n'être jamais à court ni d'énergie ni de billes. C'est quand même phénoménal et ça promet en fait des nerfs forts de plus en plus passionnants. Donc lui, on va le remettre de côté parce que il n'est pas là pour voler la vedette au Nemesis. Du coup, on va lui... C'est un peu plus mou ça par contre que sur l'autre, tu vois, c'est un peu... Bon, ceci dit, on va le laisser comme ça. On va lui mettre ses pipiles pour entendre ronfler la bête. Donc, tu peux pas te tromper, tu mets ça, tu clipses vers l'avant et tu revisses. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Et là, là, la bête est prête à tirer. Pas d'histoire de chargeur à enclencher ou de doigt à mettre pour faire comme s'il y avait le chargeur. Directement. Ça ronfle et ça tourne vite. Et donc, ce que je vous disais, si on ouvre la trappe, en principe, ça ne tourne plus puisqu'on a cette petite sécurité aussi. Ici, pardon. Voyons voir, est-ce qu'on peut faire des choses marrantes. Donc là, rien. Ah, voilà. Ici, c'est la petite sécurité qui fait que quand la trappe est ouverte ou quand le truc est enlevé, ça ne tire pas. Si jamais tu la pousses un petit peu avec le doigt, tu peux lancer les moteurs et voir tourner les galets. C'est toujours intéressant de voir tourner les galets. Alors, n'y mets pas les doigts, hein, c'est pas une très très bonne idée, mais tu vois comment ça fonctionne. Comme ça. Voilà, voir comment ça fonctionne. Ces galets, quand tu as une bille qui va aller à l'intérieur, eh ben, elle va être propulsée directement. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on va voir aussi, voilà, quand j'appuie sur la détente, ça va déclencher le tapis roulant ici et le système de tri de billes. Donc, hein, ne faites pas ça à la maison. Hein. Donc, ça va trier les billes, ça va les amener ici et ça va les propulser. Ne faites pas ça à la maison, ne mettez pas les doigts là-dedans, c'est pas une super bonne idée. Nous, on le fait juste pour la vidéo, pour que vous voyez. Ça a l'air bien graissé à l'intérieur, ils ont graissé les trucs, c'est bien foutu. C'est du plastique de belle qualité, donc ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà, voilà, voilà pour cette petite intermède à peu près technique. Mais passons au cœur du sujet, tirons des billes sur TomTom. Alors, maintenant qu'on a mis des billes, il est un peu lourd du cul. Hein. À l'arrière, il est quand même vachement plus lourd, donc effectivement, quand on l'a en main, on le soutient devant, c'est pas un souci. Bon, pas besoin de tout démonter, on le voit très bien à travers le plastique transparent, ceci dit. Le système de tri, ça c'est fascinant, donc on ouvre et on va charger un blaster sans se prendre la tête. Et ça, juste là, ça, c'est génial. Voilà. Voilà. Je suis en train de charger 100 billes dans un blaster. C'est phénoménal. Si tu as un entonnoir, tu peux aller encore plus vite. Je mets 100 billes là, tu vois, en le temps qu'il faudrait pour charger un drum de 35 fléchettes, je peux recharger, je pense, 2 fois le Nemesis. Hein. C'est juste hallucinant. Enfin, moi, je rêvais d'avoir ce blaster en main, de pouvoir vous le présenter depuis que je sais que ça existe. Voilà,
Tom Tom sait très bien ce qui va y arriver. Il est en train de prendre le masque rival rouge. Parce qu'il sait qu'il va y arriver des bricoles. Et ben voilà, les gars, les filles, on vient de mettre 100 billes dans un blaster. On referme la trappe. On bourre un peu avec le doigt. Je viens de charger 100 billes dans un blaster. C'est complètement débile. Mais c'est génial. C'est hallucinant. Tu peux les bouger, tu t'en fous après. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous intéresse pour les plus sadiques d'entre vous? Et je sais que vous êtes nombreux à m'écrire. On va tirer sur Tom Tom. Tom Tom, est-ce que tu es prêt? Tom Tom, est-ce que tu es prêt? Oui. Voilà, il faut le faire parler de temps en temps parce que sinon, sa gorge atrophie. Fait... Voilà. Donc oui, nickel, c'est parti. Une bille par une bille d'abord. Le temps de chargement, le premier temps, j'ai entendu le truc et il y en a deux qui sont partis. Difficile de contrôler une bille, deux billes parce que voilà. Je pense que celui-ci en rafale, ça va être monstrueux et du coup, Tom Tom rafale. Ah! 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 Bah, 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 bah. Bah, bah. Ça rebondit dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Il y en a qui sont restés coincés à l'avant. Allez, c'est parti. On va faire les 100 billes. Touché en pleine tête par un tir ami de moi-même. Alors, c'était une expérience fascinante. C'est la première fois que je tire 100 billes d'affilée avec un nerf. Voilà. Merci, monsieur et madame Nerf, de m'avoir fourni ce petit plaisir. C'est n'importe quoi. Voilà. Et ça rebondit fort. Hein. Quand on tire à 10 mètres, ça revient fort. J'ai senti un petit peu les billes, mais c'est rigolo. Voilà. C'est extrêmement marrant. Passé ce moment d'euphorie, on va recharger et maintenant, on va faire subir ce sort funeste à notre ami Yu-Gi-Oh qui se trouve à une dizaine de mètres. Alors, ce qui va être intéressant, alors pendant que je parle, je vais recharger parce que là, je peux dire des choses en rechargeant vu que il n'y aura probablement pas besoin d'accélérer. Voilà ma fameuse boîte à munitions de Nerf. Il y a quelques centaines de billes, je ne sais pas combien je vais en mettre là. Mais... Donc, ce qui va être intéressant, ça va être la portée en rafale. Parce que comme vous le savez, quand on tire en rafale, les moteurs sont ralentis. Donc il y a des billes qui vont partir fort. En général, les premières partent fortes. Les autres sont ralenties à cause de la friction des billes sur les petits galets. Et on va voir la réactivité du truc. Parce que tout le système, en fait, pour amener les billes sur le galet, tout ce système-là fait que c'est pas forcément un nerf qui va être très bon en coup par coup. Parce qu'il y a un manque de réactivité. C'est-à-dire que t'appuies, si t'as pas une bille qui est déjà engagée juste sous le nez du galet, le temps que ça trique, ça mène une bille, que ça la chemine, il y a un petit décalage. Donc en termes de réactivité, c'est pas tout. Je n'ai aucune idée de combien j'ai mis de billes là-dedans. C'est pas grave, on peut bourrer. Alors pas trop bourrer parce que j'imagine que si tu bourres trop, ça va être le bazar. Mais bon, je pense qu'ils ont bien calculé leur coût. 100 billes, c'est bien. Je referme. Hop. Je referme ça. J'évite de faire une bêtise. Ah! Et le drame pour nous, c'est 100 billes de plus à ramasser. Donc on en a déjà 100 par terre, à part les 4-5 là qui sont sur la table. Donc après la vidéo, il va falloir qu'on ramasse 200 billes. Donc merci d'avoir une petite pensée émue pour nous. Ça va être long alors, mais j'ai prévu quand même les anciens chargeurs Nerf qui permettent de ramasser les billes comme des feignants. Voilà, ça... Donc toujours très utile ceci. Hein. C'est parti. Donc monsieur Yu-Gi-Oh, tu es là-bas et donc je vais essayer. Alors la sécurité, si je l'enclenche, il se passe rien. Donc voilà, je la désenclenche. On va commencer par des petites rafales de soit un coup d'une bille, soit des rafales de 2 ou 3. On va essayer de contrôler. Précision phénoménale, hein. Voilà, en plein fer dans la tête de Yu-Gi-Oh, là, rien à dire en termes de précision. Alors voilà, petite rafale de 3 billes, effectivement,
La première nickel, la deuxième un peu plus molle, la troisième est carrément sous la ceinture. Et ça, c'est pas bien. On refait. Un petit raté. C'est curieux, ça va dépendre de comment en fait je vais bien me bourrer en billes, donc de comment le truc arrive à acheminer les billes. Donc des fois, ça va en enchaîner 2-3 rapidement. Des fois, il y a un temps de latence entre deux billes, ce qui est intéressant, ça permet au moteur de remonter un peu plus vite. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas une grosse une grosse régularité en tir, ni en cadence, ni en portée. Du coup, ça c'est un peu curieux. Mais ce qui n'empêche qu'on s'en fout, on a 100 billes, alors si tu veux. Ah, tu vois, quand ça enchaîne bien, là, les dernières, je suis obligé de lever. Une, nickel. Deux, nickel. Deux, nickel. Hein. Trois. Tu vois, j'attends que ça parte plein. La première fort, les deux dernières. Et il nous reste encore un peu de billes. Je vais vider le chargeur d'un coup, juste pour rigoler. C'est parti. C'est chiant, c'est décevant. Hein. Au bout d'un moment, voilà, les 3-4, ouais, puis après c'est mou. Donc, ah! Allez! Allez, quoi! Voilà, il n'y en a plus. Donc, si vous voulez venir nous aider à ramasser toutes ces billes, dépêchez-vous. Ah, j'ai jamais vu le local dans cet état, avec autant de billes par terre. Mais c'est excellent. Si, sauf la fois, on a renversé un sachet de 5000 billes d'airsoft. Elles sont beaucoup plus petites, je te raconte pas la galère. Bon, c'est pas grave. Le constat. Une machine phénoménale. 100 billes, c'est fabuleux. Petit bémol parce que oui, quand même. Des fois, il va y avoir des ratés. On n'est pas, avec ce système-là, on peut pas avoir... bon, en même temps, j'ai fait le débile. Hein. Tu n'es pas censé vider les 100 billes comme ça d'un coup. Voilà. Mais si tu veux vider les 100 billes d'un coup, il faut secouer de temps en temps pour que les billes qui sont à droite à gauche reviennent au milieu. Parfois, ça va bourrer, il faut que les billes avancent. Bon, voilà. C'est pas... on n'a pas la régularité d'un blaster avec chargeur, comme on va avoir sur l'Artemis, comme on va avoir sur le Chaos, même le Chaos qui est fabuleux avec ses 40 bibilles. On n'a pas... Il faut qu'il y ait un inconvénient. Sinon, plus personne n'achète les autres blasters. C'est bien qu'il y ait un inconvénient. Ça veut dire que on a beaucoup de billes, on n'a pas besoin de recharger tout de suite. Par contre, on n'a pas la régularité de tir ni la cadence de tir des autres. Ce qui est très important, ça veut dire que là, typiquement, dans l'équipe, voilà, il y en a un ou deux comme ça dans l'équipe qui ont ça, et ils jouent le rôle du soutien. Eux, ils ont la mitrailleuse lourde. Ils ont ça, ils vont tirer dans tous les sens pour que les autres se cachent, pendant que les autres membres de l'équipe puissent recharger. Voilà, ça va être... C'est génial, parce que on va avoir des rôles, en fait, qui vont se mettre en place dans chaque équipe. Plutôt que tout le monde court dans tous les sens, on va dire, bah tiens, toi, tu vas être le soutien. T'es Rambo avec ta mitrailleuse lourde. T'es pas là pour toucher les gens, tu vas être là pour leur faire baisser la tête, pour faire un tir de barrage, pour qu'on puisse passer le couloir, pour faire des choses. Tu as un vrai rôle avec ça. Et ça, c'est exceptionnel. Tu ne seras pas un sniper. Pour le sniper, tu vas prendre un autre rival. Plutôt un rival mécanique, d'ailleurs. Les rivals mécaniques, ce sont eux qui ont les meilleures performances et la meilleure régularité. On n'aura pas la cadence d'un électrique, mais on va avoir une régularité. Sans problème avec le mécanique. Donc, le mécanique sera le sniper. L'électrique, ça va être de l'assaut. Les petits, que ce soit le Chaos ou le Zeus, par exemple, ça sera plus de l'assaut. On va pouvoir faire des rafales courtes, avancer. Lui, clairement, c'est le soutien. Sans billes, t'es le roi du pétrole. Quand il faut tenir un endroit pendant un certain temps, t'as ta poche de billes, tu recharges au fur et à mesure. Personne ne passe. Mais tu vas pas sortir les joueurs, quoi. C'est vachement bien. Nerf avance comme ça. Je pense qu'ils ont peut-être réfléchi aussi de cette façon-là. Chaque blaster aura
ça a son propre rôle, sa propre spécificité. C'est pas forcément une course à l'armement parce qu'ils ont chacun, en fait, leur force et leur faiblesse. Si tous les blasters étaient très forts sur une série comme ça aussi récente, ça n'aurait aucun intérêt. Là, on a un emport, on a 100 billes, nombre de Zeus, mais c'est phénoménal. 100 billes, un truc bien lourd, la sangle, voilà, c'est extraordinaire. Donc, c'est pas terrible en termes de cadence de tir, en termes de fiabilité, mais ceci dit, il n'y a pas de misfire, tu secoues un peu, ça repart, c'est énorme. 100 billes, ça tire quand même plutôt très bien, ça va envoyer la rafale, sur un ou deux coups, tu peux quand même sortir du monde, voilà. C'est très très sympa. Moi, je suis bluffé par toute la technologie qui a été mise en œuvre voilà, dans ce blaster. Donc, c'était le Nerf Rival Nemesis. 100 billes. Il faut des piles, il faut plus de billes, il faut plus de billes, il faut plus de billes. Et surtout, un chargeur de batterie, enfin, le compartiment à piles compatible avec le Chaos. Est-ce qu'en France, on va finir par avoir ce batterie? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y aura encore d'autres blasters avec un système de compartiment à piles compatible? Peut-être qu'on se dirige vers quelque chose comme ça. Voilà, pour le futur, ça promet des choses. De toute façon, ils vont continuer à développer la gamme, donc ils vont continuer à nous surprendre. Il y aura encore des choses comme ça, phénoménales. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve sur la gamme Rival, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment fabuleux. Merci à tous de nous avoir regardés, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo de Nerf ou d'autres choses, on verra bien. Merci et au revoir.